Bonjour à tous, Vincent Fabry, je suis neurologue au sein du centre SLA du CHU de Toulouse et la session que je vais essayer de vous résumer était consacrée aux porteurs asymptomatiques de variants pathogènes prédisposant à la SLA et aux biomarqueurs. L'intervention introductive d'Alexander Thompson de l'Université d'Oxford a rappelé que chez les porteurs de mutations causales, notamment C9orf72 ou SOD1, le risque génétique est présent dès la conception, mais que la maladie ne survient qu'après une longue période de compensation biologique qui reste encore assez mystérieuse. Les données longitudinales montrent que les neurofilaments restent généralement assez stables pendant la phase asymptomatique, puis qu'ils augmentent rapidement mais tardivement dans les 6 à 12 mois qui précèdent la phénoconversion, c'est-à-dire la conversion clinique vers le statut de porteur au statut de malade. Ces neurofilaments apparaissent donc davantage comme des marqueurs de neurodégénérescence active que comme des marqueurs précoces qui permettraient de dépister la maladie à un stade où elle est encore présymptomatique. La compréhension des mécanismes de compensation de cette fragilité des motoneurones et de leur échec qui amène à la phénoconversion est donc un enjeu majeur si on veut pouvoir envisager de dépister et de traiter les patients à un stade présymptomatique. L'imagerie cérébrale a constitué un premier axe important de la session, avec une étude néerlandaise menée chez des porteurs asymptomatiques de l'expansion C9orf72 qui a montré que des anomalies structurelles cérébrales peuvent être détectées peut-être plusieurs années avant la conversion clinique. Cette équipe de recherche a proposé un score combinant différentes mesures d'IRM et notamment de l'épaisseur corticale et de la gyration, qui a permis, dans cette étude, d'identifier la majorité des sujets qui ont ensuite développé une maladie du spectre SLA-DFT. Fait intéressant, certains sujets présentaient déjà des anomalies IRM alors que les neurofilaments restaient normaux, ce qui pourrait suggérer que l'imagerie cérébrale pourrait être un biomarqueur complémentaire des neurofilaments sériques. Un deuxième thème majeur concernait le métabolisme et le muscle. Plusieurs présentations convergentes ont suggéré que les premières anomalies biologiques détectables dans la SLA pourraient être métaboliques plutôt que strictement neuronales. Une étude de lipodomique a identifié plusieurs signatures lipidiques associées à la vitesse de propagation et à la survie. Même si les neurofilaments restaient le biomarqueur qui semblait le plus performant, l'intégration de données lipidiques mais aussi des CPK améliorait les performances prédictives des modèles. Ces observations ont été renforcées par une étude longitudinale issue de grandes bases de données britanniques, dans laquelle les auteurs ont montré que la créatine kinase commence à augmenter plusieurs années avant le diagnostic de SLA, avec une accélération environ 4 ans avant le diagnostic ou la phénoconversion. La créatinine, qui est un reflet indirect de la masse musculaire, commence ensuite à diminuer environ 2 ans avant le diagnostic. Ces résultats suggèrent une séquence où une souffrance musculaire précède la perte musculaire manifeste. Et une autre étude basée sur une analyse protéomique a également apporté des résultats intéressants en montrant des signatures protéomiques particulières. Les formes spinales présentaient un profil particulièrement enrichi en protéines musculaires, tandis que les patients appartenant au spectre SLA-DFT présentaient davantage de signatures liées à la matrice extracellulaire. Alors ces résultats suggèrent l'existence de sous-types biologiques de SLA qui pourraient à terme permettre peut-être une stratification plus fine des patients dans les essais thérapeutiques, notamment grâce à la protéomique. Une large étude néerlandaise a évalué le récepteur soluble P75ECD urinaire cette fois, chez plus de 1200 patients, avec des concentrations qui étaient significativement plus élevées dans la SLA que chez les témoins sains ou les contrôles avec une autre maladie neurologique. Le biomarqueur suivait un gradient à travers le spectre des maladies du motoneurone, de la myotrophie musculaire progressive à la sclérose latérale primitive, dans laquelle il semblait être le moins élevé. Et ce marqueur était associé à la sévérité clinique ainsi qu'à la survie. De façon étonnante en revanche, ce biomarqueur semble indépendant des neurofilaments, ce qui renforce l'idée qu'aucun biomarqueur unique ne sera suffisant et que des approches multimodales seront probablement nécessaires pour mieux comprendre la maladie et mieux dépister les patients. L'équipe d'Aberdeen s'est quant à elle intéressée à la peau comme source potentielle de biomarqueurs présymptomatiques. Elle a montré la présence d'anomalies TDP43 dans des biopsies cutanées réalisées jusqu'à plus de 20 ans avant le diagnostic de SLA. La charge pathologique semblait augmenter progressivement à mesure qu'on se rapprochait du moment de la phénoconversion et du diagnostic. Les auteurs ont également utilisé des techniques plus novatrices comme la spectroscopie Raman ou de la transcriptomique pour identifier des modifications précoces touchant les protéines et le métabolisme lipidique à nouveau. Même si cette approche était exploratoire, elle a l'air particulièrement intéressante car elle cible directement la protéine TDP43 qui est un des mécanismes centraux dans la plupart des formes de SLA. Enfin, la dernière présentation a étudié l'échographie musculaire quantitative en tant que biomarqueur dans la SLA. Cette étude espagnole a montré que l'analyse combinée de l'épaisseur musculaire, de l'échogénicité, mais aussi des paramètres de texture
permettait de distinguer les patients SLA précoces des témoins, avec des meilleures performances que chaque paramètre pris isolément. Ces résultats suggèrent que les modifications microstructurales musculaires sont détectables précocement et pourraient devenir un biomarqueur peut-être plus facilement accessible que l'IRM musculaire qui émerge aussi comme un paramètre très intéressant dans la SLA.